Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les Gémeaux, novembre 2023, avec la carte de l'oracle bleu numéro 63, 35, 13, 37 et 27. On a ici l'air, les voyages, la transformation, la sérénité, les études. C'est des magnifiques énergies de douceur. On voit qu'il y a une transformation qui se met en place chez vous, ou qui vient de se mettre en place, ou qui est en train, dans les énergies, de se mettre en place, et ça va venir gentiment. On a ici une sérénité qui revient, donc peut-être c'est après une période difficile, peut-être une fin de cycle, une période compliquée de votre vie. Il y a une transformation, le papillon ici montre bien. Il y a la faux aussi qui coupe une situation avec un renouveau du tout au tout, qui change tout du tout au tout. On voit que peut-être vous étiez pour l'instant euh, en mode sur place, en mode stand-by. Peut-être que vous aviez envie de partir, peut-être envie de voyager, mais que vous ne pouviez pas pour des raisons peut-être de complications de famille, de travail, qui vous liaient à un contrat ou à une situation tout simplement. Euh, cette libération va peut-être vous permettre à moyen terme, pas forcément court terme, mais à moyen terme, d'envisager de faire un petit voyage, de pourquoi pas partir à l'étranger, prospecter pour un éventuel changement de vie carrément. On voit aussi que du coup vous êtes un signe d'air évidemment, mais entre les énergies, il y a un équilibre qui se met en place. Il y a une légèreté aussi justement qui se met en place. N'oubliez pas les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. N'oubliez pas de vous ancrer par contre. C'est bien joli d'être léger et de peut-être monter en spiritualité, mais avant de le faire, ancrez-vous. C'est important d'être dans votre vie présente, ancré au sol, à la terre, au soleil de la terre. Ensuite, libre à vous de vous sentir léger. C'est vraiment les énergies de ce tirage. C'est qu'il y a une libération au niveau énergétique, quelque chose qui s'adoucit, quelque chose qui se met en place, quelque chose qui va aussi vous apporter une lumière, un soleil, une reconnaissance, un merci quelque part. La vie vous donne un merci peut-être justement par cette carte de l'étranger, même si c'est encore pas connu. Et il y a une idée d'étude aussi. Peut-être que vous allez trouver un poste, on va vous proposer un poste, peut-être lié avec l'étranger, même si c'est dans votre pays, mais peut-être que c'est lié à l'étranger. Ce qui voudrait aussi dire que vous êtes amené à voyager de temps en temps à l'étranger ou dans d'autres régions. Néanmoins, vous êtes peut-être en attente, pas forcément dans l'attente, mais plus dans l'envie, dans le besoin aussi par rapport à un poste de vous mettre aux études, de reprendre une formation, que ce soit pour le travail, que ce soit un hobby. Euh, c'est un moyen pour vous d'apprendre, d'avoir des connaissances supplémentaires pour vous permettre justement d'avancer dans vos vies. Donc c'est très important, formez-vous, que ce soit pour le côté pro, que ce soit pour vous personnellement, ça peut être une méthode de perte de poids, ça peut être un projet que vous avez vous, mais vous devez encore vous former pour pouvoir mettre en vous-même à votre compte futur, si c'est votre souhait, et monter votre projet. Donc vous avez besoin de soutien et besoin de connaissances pour que ça fonctionne par la suite. Vous êtes vraiment dans une transformation douce avec la lumière qui arrive à vous. Donc vous étiez peut-être justement dans l'ombre et dans cette pénibilité euh, d'un état de non-sérénité qui change, et là vous tournez vers la sérénité. Donc il y a une libération qui se fait énergétique déjà. Vous coupez avec une situation pénible pour que le papillon puisse s'envoler, c'est-à-dire le papillon c'est vous, la chrysalide qui devient papillon c'est vous. Vous décidez enfin de prendre en main votre vie pour le mieux. Donc c'est magnifique. Vous avez les déplacements, vous avez la légèreté, vous avez la coupure de l'ancien, vous avez le renouveau, une sérénité qui revient dans votre vie, un apaisement. C'est magnifique. Profitez du moment, soyez fiers de vous. À bientôt. Merci. Petit complément pour vous les Gémeaux. On a ici le 8 de pique qui vous indique une déprime, une tristesse, une fatigue, justement de cette période, on a vu tout à l'heure, une période peut-être de fin de cycle, de situation compliquée avant que la lumière revienne sur vous. On a également le soutien au niveau étranger, au niveau réussite professionnelle. Vous avez ici le soutien, un homme d'affaires qui vous soutient, c'est positif aussi.
Il y a l'élément étranger qu'on a vu tout à l'heure avec les déplacements. Le mal de cœur ici, le roi de pique vous indique évidemment que cette période elle est difficile parce que vous lâchez l'ancien. Énergétiquement, c'est lourd aussi. Néanmoins, c'est magnifique parce que vous avez en contrepartie ici le 4 de carreau qui vous indique l'harmonie dans la maison, le calme, des moments chaleureux. Donc vraiment, c'est qu'un passage. Et on a vu tout à l'heure, les énergies sont magnifiques. C'est juste la situation qui s'allège, mais évidemment la fatigue de l'ancien, il faut aussi la digérer, et faire le nécessaire énergétiquement par le biais d'un thérapeute, par le biais d'un massage, par le biais de la forêt, des animaux. Trouver un équilibre pour que cette énergie ancienne finalement vous lâche et que vous décidiez de ne plus en avoir besoin, de l'accepter, mais de ne plus la traîner avec vous, mais juste de la valider pour qu'elle puisse vous lâcher. En tout cas, c'est une stabilité qui revient. Vous avez le trèfle ici au milieu du jeu avec la stabilité, l'ouverture, la communication. L'harmonie dans la maison, on a vu, c'est des énergies magnifiques. Les affaires qui sont favorisées avec l'étranger. Donc tout ce qu'on a vu précédemment indique vraiment que vous changez d'énergie, vous êtes dans une mutation, dans une transformation. C'est pas pour rien ici. Vous avez la déprime, la fatigue, justement, c'est surtout la fatigue de la situation passée, mais vous avez aussi sur cette carte des papillons. Donc on retrouve l'élément de la transformation ici. Oui, c'est difficile, oui, c'était lourd, oui, c'était pénible, mais c'est du passé. Donc ne vivez pas demain la lourdeur du passé. Vivez au jour le jour pour vivre chaque jour une nouvelle aventure avec des énergies du jour sans avoir l'impact du passé et les énergies, qu'elles soient positives ou négatives du passé, qui ne vous servent plus à rien au jour d'aujourd'hui. Donc là, c'est juste le petit rappel pour les Gémeaux. Vous êtes signe d'air, restez bien ancrés à la terre, ancrez-vous, pensez à égaliser vos chakras du racine au coronal et à tous les autres. Pensez à être bien dans vos vies. Vos tirages, ils sont magnifiques. Les énergies évoluent dans le positif pour vous. Soyez heureux et tenez bon. Vous êtes sur la bonne voie. À bientôt, au revoir. Petite guidance sentimentale pour vous les Gémeaux avec la carte numéro 52, 10 et 42 du 77 d'Aliasquet, pardon. On a ici la carte de la jalousie, la carte des habitudes qui sont peut-être pas forcément saines. Vous avez la stagnation ici avec la carte numéro 10 et l'avion, la rapidité. Pour vous ici, on voit que vous avez besoin d'un changement. Vous êtes dans peut-être une habitude qui était récurrente, un schéma récurrent au niveau purement sentimental ou peut-être juste moins sentimental que juste passager. Il n'y a pas d'idée de relation long terme, de mariage de très long terme ici. C'est plus l'indication d'une habitude qu'il faudrait peut-être changer du coup, avec que vous étiez dans des énergies lourdes que vous êtes en train de lâcher. On a vu que l'évolution, vous aviez des bonnes énergies qui vous demandaient à évoluer avec un nouveau poste, avec l'étranger qui revient ici. Pour vous, il faut sortir d'un schéma, quel qu'il soit. Peut-être c'est une addiction, peut-être que vous êtes accro à une personne qui, elle, ne ressent pas la même chose. Enfin, c'est des situations, prenez si ça résonne en vous seulement, c'est ce que disent les cartes en tout cas. C'est ici, vous êtes jalousé, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté aussi, il y a peut-être tout simplement ouais, une énergie qui n'est pas top, on va dire. Une stagnation et surtout quelque chose à changer, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire, homme, femme, si vous êtes une femme ou un homme dépendant, mais voilà, prenez si ça résonne en vous. Vous avez peut-être auprès de votre moitié quelqu'un qui c'est pas forcément autour de vous, mais ça peut très bien être autour de votre moitié, de la personne avec qui vous êtes ou vous aimeriez être, qui a elle des personnes, ou elle ou lui, des personnes qui sont pas top. Peut-être que c'est une situation justement d'excès à stabiliser. Donc prenez le temps, équilibrez-vous. On avoue que vous aviez besoin de lâcher l'ancien, aussi, c'est ce qui ressort ici, dans le professionnel et général, vous aviez besoin de lâcher les énergies du passé avec les énergies lourdes de ce travail juste pénible, même si peut-être le travail vous plaisait. Néanmoins, il y avait peut-être eu quand même une pénibilité ou peut-être des éléments qui ont fait que
au fil du temps, ça a apporté une fatigue. Vous avez peut-être tout donné à votre travail. Et c'est cette fatigue-là, justement, qu'il faut lâcher maintenant et profiter des nouvelles opportunités, des nouvelles énergies. On a vu que le soleil revenait vers vous avec l'étranger qui est là aussi. Du coup, pour vous, c'est le moment aussi dans votre vie charnelle de faire un tri, de vous mettre en pause et de vraiment rapidement vous remettre des priorités sur ce dont vous avez vous besoin et quelles sont vos envies au jour d'aujourd'hui dans votre couple, dans votre futur couple, dans les rencontres que vous aimeriez faire si vous êtes célibataire. Euh, Prenez du temps pour vous, recentrez-vous encore une fois, ancrez-vous. Le fait d'être ancré va vous ouvrir les yeux sur la situation que vous avez vécue, possiblement en situation récurrente qui revenait chaque fois. Une situation de peut-être qui ne convenait pas et qui n'a jamais pu aboutir sur quelque chose de concret et de solide sur le long terme. Ça, le fait de vous ancrer va vous aider aussi à prendre conscience que la situation actuelle n'est pas bonne. Il y a quelque chose de, que ce soit négatif, que ce soit au niveau de la jalousie, des autres personnes autour de vous, autour des personnes de votre moitié ou future moitié. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à comprendre aussi. C'est une situation récurrente chez vous qui est à clarifier chez vous de votre côté et énergétiquement à lâcher, à lâcher aussi en allant dans la nature, marcher, ancrez-vous. Ça va vous permettre de réaliser vraiment pourquoi peut-être et comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas et que finalement vous étiez dans un schéma de répétition et que c'est vous aussi qui devez peut-être mettre de l'eau dans votre vin, peut-être entamer une relation autrement. En commençant, en étant ancré, vous allez monter votre taux vibratoire et vous allez aussi arriver et rencontrer d'autres personnes qui va aussi vous amener évidemment à une sexualité plus épanouie, parce que plus dans le partage que peut-être dans une situation de satisfaction ou de récurrence, je me contente de, typiquement, ou c'est comme ça que je le vois. Mais peut-être que là aussi, c'est le moment de comprendre que votre moitié, vous n'étiez peut-être pas sur les mêmes niveaux, et c'est toujours ce qui a bugué. Ce que je ressens ici, c'est que vraiment, cette pause, elle est nécessaire aussi. Donc j'ai envie de dire, soyez abstinent ou abstinente quelque temps. Comprenez les relations passées que vous avez vécues avec vos moitiés, vos partenaires. Et vous verrez peut-être aussi avec la venue du nouveau poste, vous allez dans une nouvelle énergie, vous aurez peut-être moins de temps, donc moins de besoins, moins d'envie. Et c'est juste une adaptation pour vous, tout simplement, il faut vous adapter, mais passer par le mode méditation, par le mode soin énergétique, par le mode ancrage, et ça va vous équilibrer aussi sur cette partie de vie qui est la partie sentimentale pour arriver à un équilibre plus axé sur votre moitié, future moitié, pour que cette relation puisse durer dans le temps et que vous puissiez, vous et votre moitié, être heureux sur le long terme avec peut-être, qui sait, un changement radical avec une magnifique relation sur le long terme avec, qui sait, une officialisation d'ici quelques années, peut-être un peu moins. En attendant, ne perdez pas espoir, prenez du temps pour vous, recentrez-vous, et votre côté professionnel qui s'allège va alléger aussi le côté sentimental. Peut-être que vous avez aussi été en manque d'énergie, tout simplement par le fait d'avoir dû donner beaucoup d'énergie à votre travail, et que là, cette libération, finalement, cette transformation, cette libération, ça a évidemment un impact aussi sur le chakra racine, votre sexualité et toutes vos énergies. Donc vous allez forcément attirer d'autres personnes à vous. Donc attendez d'être bien, d'avoir fait un changement, d'être bien dans vos vies, d'avoir fait une petite pause pour avoir compris, surtout ça c'est le message des cartes, comprenez pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si vous arrivez à comprendre ce qui serait à changer pour que ça fonctionne, vous serez sur le bon chemin à ce moment-là et vous pourrez aller de l'avant. Soyez heureux, soyez amoureux, lâchez rien. Merci, au revoir.